Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés au terme donc de ce mois d'octobre. Nous sommes le 31 octobre et ce soir, certains vont fêter Halloween, d'autres vont préparer toute la journée les décorations et leurs hôtels pour tout simplement rendre grâce et se souvenir en fait de leurs défunts, puisque dans la nuit donc du 31 octobre au 1er novembre, qui est donc la fête de tous les saints, la Toussaint, nous avons le voile entre nos deux mondes qui est le moins épais possible. Donc ça va nous permettre d'envoyer de belles intentions, de beaux messages à nos défunts et surtout de se souvenir d'eux comme on aimait se souvenir d'eux. Donc c'est l'occasion aussi de feuilleter les albums photos, de se raconter des souvenirs, enfin bref, de les célébrer, de célébrer la vie plutôt que d'être dans la tristesse de la Toussaint comme certains le connaissent. Alors chacun fera comme bon lui semble, comme son cœur lui indique de le faire. Moi je vais les célébrer entre deux petites attentions à mes malades, puisque malheureusement mon mari et ma fille ont été en tout cas en autotest détecté positif au Covid. Donc mon fils et moi pour le moment tout va bien. Donc j'essaierai d'être la plus présente aujourd'hui sur les réseaux pour le tirage à 3 choix que je vous ai proposé donc sur les réseaux ce matin et que je mettrai avec beaucoup plus d'informations sur la chaîne dans la journée. Et puis je vous mettrai aussi quelques petites informations sur Halloween et ses traditions, puisque Halloween c'est pas la tradition de se bourrer de sucre et de faire un coma diabétique, c'est avant tout une fête celte à célébrer et qui célèbre tout simplement un changement de cycle, puisqu'on va bientôt entrer dans le cycle de l'hiver. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous gâcher la surprise. On se rejoint tout de suite pour le tirage du jour, savoir ce que les guides nous ont transmis comme message aujourd'hui pour ce lundi 31 octobre 2022. Alors c'est parti, comme tous les jours, pour ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne et qui me connaissent, j'aime beaucoup cette guidance avec la carte intuitive instinctive d'Arnaud Rioux, le grand oracle du peuple animal, parce que je les trouve juste trop belles et tellement parlantes aussi. Donc on va voir quelle est l'énergie qui nous accompagne aujourd'hui, qui vient avec nous en ce 31 octobre. Hop. Alors nous avons avec nous le griffon, animal mythique, le griffon, donc dans sa version droite. C'est un animal multiple, dans le sens où vous voyez que les griffes, les ailes et le corps appartiennent tous finalement à un animal différent. Donc le griffon, il est vraiment multiple, comme on est multiple nous aussi. On a plusieurs types d'intelligence. On a eu plusieurs vies en une, entre guillemets, puisqu'on change au fur et à mesure de notre vie. On découvre des choses, on laisse partir d'autres choses. Et le griffon, il est là pour tout simplement pour nous parler, nous indiquer en fait qu'on est à un moment de notre vie où on doit réfléchir à nous, se centrer sur nous-mêmes, puisque c'est à la fois un animal d'introspection mais un animal de transformation. C'est comme si cet animal, vous voyez, avec ce corps de lion, avec cette tête d'aigle, ou en tout cas de rapace, est en train de nous dire que, vous voyez, on est multiple. On a la force, on a l'agilité, on est capable de passer les obstacles, on est très puissant. Et cette carte du griffon, elle nous parle spécifiquement de l'entre-deux-mondes, ce qui tombe bien pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous allons être dans l'entre-deux-mondes. Donc on est vraiment sur une carte qui nous rappelle qu'aujourd'hui il va y avoir de l'inattendu plus que d'habitude et qu'il ne va pas falloir manquer de foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez avoir des signes qui vont être très forts et il ne tient qu'à vous d'y croire, d'avoir la foi, de vous dire que ce sont des signes de vos défunts, des signes de l'univers, ou alors de les balayer du revers de la main et de vous dire bon non, en fait moi je crois pas du tout à ça. D'accord? Donc si certains voulaient des signes, ils vont arriver. Pour les autres, ça sera peut-être beaucoup trop surprenant et donc vous allez vous dire non, c'est pas possible, en fait j'y crois pas du tout, c'est pas possible. Donc dites-vous que voilà, si vous êtes un petit peu aussi dans cet entre-deux de vous dire j'y crois pas,
Ça va être l'amour, ça va être l'ouverture d'esprit et la foi qui vont vous permettre d'y croire. Et puis si vraiment vous êtes dans le rejet total, effectivement vous n'y croirez pas, on sera du côté de la violence et des ténèbres pour ces signes-là. Alors dans la version droite, on vous indique que certains d'entre vous, puisque c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, certaines petites étoiles, certaines belles âmes qui se sont connectées aujourd'hui, vous découvrez votre aptitude à voyager entre les deux mondes. Alors ça peut être le voyage astral, ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, la communication animale. En tout cas, vous avez cette aptitude-là, mais vous avez encore une difficulté à incarner votre spiritualité dans les actes quotidiens. Il y a encore quelque chose qui vous bloque. Donc on ne vous demande pas d'y travailler, on vous demande d'accueillir, tout simplement. Soyez dans l'accueil, sans jugement, sans laissez venir à vous et ne cherchez pas à y croire ou à ne pas y croire, laissez venir, d'accord, ne soyez dans aucune énergie de volonté, quelle qu'elle soit positive ou négative, laissez venir. Les obstacles se transformeront tout seuls en réussite, d'accord, donc laissez venir. On va regarder avec l'oracle G pour le tirage plutôt général, ce qui nous est indiqué, puis on verra après avec l'oracle des murmures si on a des informations supplémentaires. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. On parle de cœur partagé par rapport à une femme brune, peut-être à vous, mesdames. Vous avez votre cœur est partagé. On revient sur cet entre-deux. J'y crois pas, que ce soit dans le domaine sentimental ou général. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de je doute. Alors, oula. Donc, on va voir ce que concerne ces doutes. Hop, on a la foule ici. Alors, on a la foule, j'y crois pas. Souvent, la foule, ça vient, c'est en lien avec les empathes. Tous ceux qui sont empathes vont avoir du mal à vivre dans la foule, vont se sentir très très vite oppressés. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment besoin de ce temps d'introspection, de vous retrouver en fait dans votre bulle à vous et pas au milieu de la foule. Donc s'il y en a qui avaient prévu de faire Halloween, d'aller à une boum, de rejoindre d'autres personnes dans une sortie costumée, c'est peut-être pas le meilleur moment. Après vous pouvez très bien y aller, mais je pense que vous allez très vite vous sentir à part, seul, et avoir envie de vous extraire de cette foule pour aujourd'hui. Alors on regarde, nous avons la lenteur et le retard. Il y a des choses qui prennent du retard, qui ne vont pas à la vitesse où vous voudriez que ça se passe, sauf que ça se passe exactement à la vitesse à laquelle ça doit se passer, parce que vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à accueillir, vous avez des choses à laisser partir. Et on vous invite aussi à réfléchir au poids que vous avez sur les épaules. Il est temps peut-être de le laisser partir. C'est peut-être ça aussi qui vous ralentit, cette pression que vous vous mettez, qui est absolument inutile. Et ça vient faire écho à la carte des messages de ton corps que j'ai postée ce matin sur l'insécurité. Peut-être que vous avez trop de pression sur les épaules parce que vous vous sentez en insécurité matérielle et financière. Et du coup, sur la carte, on vous disait que ça affectait la solidité du bas de votre dos. Donc ça affecte de toute façon aussi les épaules à partir du moment où vous vous mettez la pression. Donc ça ne va pas aussi vite que prévu, mais ça va à la vitesse prévue. Et dites-vous bien que si vous vous sentez ralenti ou retardé, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc accueillez, laissez venir et d'ici quelques jours vous direz bah ouais mais finalement c'est mieux en fait que ça se soit passé comme ça. Et puis c'est vous dire aussi que l'univers vous donne le temps de regarder autour de vous, de prendre conscience de certaines choses et aussi de vous mettre face à un timing parfait. C'est-à-dire si vous alliez trop vite, peut-être que vous manqueriez la rencontre d'une vie, peut-être que vous manqueriez le coup de téléphone dont vous auriez besoin. D'accord? Donc on ne se précipite pas, on accueille et s'il faut, on s'éloigne. D'accord? S'il faut, on s'éloigne avec cette carte du bateau, c'est le transport, c'est les voyages, c'est la route à faire. S'il faut, on s'éloigne et on réfléchit à la route qui nous reste à faire. D'accord?
Si vous êtes justement en quête de spiritualité ou de développement personnel, vous savez que vous avez encore du chemin à faire, vous aimeriez peut-être que ça se passe plus vite, mais c'est comme ça. Il vous faut du temps pour apprendre, il vous faut du temps pour comprendre, il vous faut du temps pour ressentir, d'accord? Donc il y a encore quelque chose, à découvrir. Sachez-le, vous avez encore quelque chose à découvrir. Là, la carte du point d'exclamation, c'est la certitude imparable de ce qu'il y a. Quelquefois, on a plusieurs interprétations. Là, il n'y en a pas plusieurs, il y en a un. Donc, tous les événements qui vont être annoncés par les cartes voisines, c'est effectivement quelque chose de très très fort. Donc cette carte-là, elle était tombée tout à l'heure, mais elle s'était retournée. Donc je l'ai remise dans le paquet et je l'ai rebrassée. Et elle revient. Donc la carte du rat, elle vient... ici, elle est à l'endroit, donc elle vient vous indiquer des ennuis de santé ou une maladie. Donc cette maladie qui est là, qui va arriver, alors ça peut être la grippe, la gastro, etc. Vous voyez, c'est pas forcément une grosse maladie, mais elle va vous arrêter. Elle va vous demander de ralentir, d'accord, de voir en fait si vous êtes bien au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes épanoui dans votre vie, dans votre métier, est-ce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites, et oui ou non, ça sera votre réponse et vous saurez le chemin qui vous reste à faire. Mais quoi qu'il en soit, ces réponses à ces questions, vous ne pourrez pas les avoir dans la foule. Il y a trop de monde, ça fera trop de bruit, vous n'entendrez pas votre cœur. Et la carte ici avec ce lynx, on est sur une carte qui vous parle de trahison, d'infidélité pour certains, d'indépendance affective ou ça peut être aussi dans le domaine professionnel. On vous dit qu'il va y avoir le fait que vous soyez arrêté va déclencher autour de vous des trahisons, des infidélités, dans le sens où si vous aviez au niveau du travail, vous aviez un dossier à remettre avec quelqu'un, l'autre personne va finir le dossier, va s'octroyer toutes les retombées positives. Si vous deviez faire un dossier, malheureusement vous n'êtes pas là parce que voilà, c'est comme ça en fait, vous ne pouvez pas être là, vous êtes en arrêt et à ce moment-là, une autre personne va prendre votre dossier. Et du coup, vous allez vous dire, bah oui, mais la promotion que je pouvais avoir avec ça, elle me passe sous le nez. J'ai été ralentie à cause de la maladie. Oui, mais au final, c'est pas parce que vous n'aurez pas cette promotion-là que vous n'en aurez pas une meilleure ou quelque chose de meilleur ne vous attend pas plus loin. Donc, faut jamais se dire qu'il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez. Il y a toujours quelque chose d'autre qui vous attend. D'accord, qui sera pas forcément meilleur, mais plus en adéquation avec vos valeurs. Donc ça, faut bien le garder en tête. Et puis c'est à ce moment-là aussi que vous verrez probablement le vrai visage de certaines personnes dans votre entourage, que ce soit dans l'entourage professionnel ou dans l'entourage personnel. Vous verrez, vous vous direz, ah bah oui, tiens, je pensais que cette personne-là, elle était plus honnête que ça, plus franche avec moi, et bien non, en fait, c'est pas le cas du tout. D'accord? Donc le griffon, il vous dit que ça, avec l'ouverture d'esprit que vous aurez, ça, et le fait de croire en vous, vous direz que c'est pas contre vous, que les choses ont été faites, mais pour vous, et que c'est tant mieux pour l'autre personne, c'est pas tant pis pour vous, c'est tant mieux pour l'autre personne, et puis si ça lui convient ou leur convient, bien écoutez, c'est comme ça. D'accord? Moi, ça me fait penser à quelque chose dont je sais que ça va m'arriver parce que je l'ai ressenti très fortement. Donc j'attends que ça se passe et puis j'aviserai au moment voulu. Alors les cartes tombent et il y en a une qui est tombée, mes petites étoiles. Je vais aller la chercher parce qu'elle est partie complètement à l'autre bout de la pièce. Voilà, elle est ici. Alors, hop, j'essaye de ne pas trop faire bouger la caméra à chaque fois que je bouge mon siège parce que sinon ça va vous rendre malade et c'est pas le but. Alors on y va. Vous savez, quelquefois il faut laisser faire les choses, il faut laisser le temps au temps et vous rendre compte, vous avez besoin, et moi aussi, quelquefois de laisser les choses se faire pour qu'on se rende compte de là où on en est, pour se rendre compte de qui sont les personnes autour de nous, des œillères peut-être qu'on avait sur les yeux. Alors, tac. Bon, il y a plein de bonnes choses. Alors l'introspection, elle revient ici. Évidemment, c'est le temps de l'introspection. Voilà, on rentre dans sa bulle puisqu'on se dirige tout naturellement vers le cycle qui va nous emmener sur l'hiver
et on va avoir besoin, aujourd'hui c'est ça en fait, hein, Halloween c'est vraiment de balayer en fait devant notre porte, hein, comme avec les balais des sorcières, c'est d'avoir un balai et vraiment de venir balayer en fait ce qui ne doit plus nous atteindre. En dos de deck, on a l'adaptation. Donc, on vous rassure, vous allez vous adapter à ce qui se passe, ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. D'accord? Ne prenez pas ça comme quelque chose de mal, comme quelque chose de bien, comme une attaque ou comme une récompense. Prenez-le comme ça vient, sans chercher à mentaliser les choses. Donc, le fait qu'il y ait, vous voyez, cette carte du lynx avec cette infidélité, cette trahison, ça va vous permettre de faire un choix. C'est l'heure du choix aujourd'hui. C'est vraiment l'heure du choix, c'est l'heure du balayage. Qu'est-ce que je fais? Je balaye, je ne balaye pas. Donc, on y vient, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, le conflit qui s'annonce, le désaccord qui s'annonce plutôt, vous ne pourrez pas l'empêcher. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Donc accueillez-le, laissez-le venir parce que il y a deux solutions. Soit vous allez le laisser venir et vous allez dire ce que vous avez à dire, comme ça la noirceur sera sortie et vous pourrez être dans l'amour et dans l'accueil. Ou alors vous allez être la personne qui non pas va tempérer mais va trouver les mots justes pour se faire comprendre et pour que l'autre comprenne ce qu'il y a à comprendre dans la situation. C'est peut-être pour certains aujourd'hui le jour de se séparer de quelqu'un ou d'une situation, d'un emploi. C'est peut-être aussi pour certains le dernier jour d'un emploi et vous allez dire en fait ce que vous avez à dire et puis vous clôturez en fait le dossier, vous bouclez la boucle. Vous bouclez la boucle, quoi qu'il en soit, voyez, les retombées ne seront pas négatives sur vous ou désagréables puisque vous êtes protégé. Et vous voyez, ça vient en écho avec la carte de la certitude. Donc c'est certain, vous êtes protégé. C'est certain, vous devez dire les choses. Vous avez encore de la route à faire pour certains. C'est pas le chakra racine qui est bloqué, c'est le chakra de la gorge avec celui du cœur. Hein. Vous avez du mal à exprimer les choses, mais vous allez faire le choix aujourd'hui de dire les choses parce que vous savez que c'est bon pour vous, il faut que ça sorte. Et ça, vous allez le faire avec générosité, c'est-à-dire que vous le faites dans l'amour, vous le faites dans la bienveillance, vous le faites pas pour blesser quelqu'un, vous le faites pour vous libérer et puis pour que la personne en face sache les choses une bonne fois pour toutes. Alors peut-être que ça vous rendra malade et que ça vous demandera de vous arrêter parce que ça va un petit peu vous vider de votre énergie parce que voilà, vous allez crier ou pleurer ou tout simplement dire les choses comme vous avez à les dire ou à les écrire. Mais en tout cas, ce sera fait. Et grâce à ça, ça va vraiment vous libérer d'un poids. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du poids, celui qui est sur le bas de votre dos ou sur les épaules. Ce poids, eh bien, vous allez en être soulagé. Alors, la solitude dans le domaine sentimental, elle sera peut-être nécessaire parce que ça concernera peut-être le domaine sentimental, ce que je suis en train de vous dire. Ce domaine où vous allez avoir besoin de réfléchir, de vous arrêter un peu pour voir si vous n'êtes pas en train de vous égarer, hein, de faire le point, ça arrive, hein, c'est pas négatif de faire le point. Et vous voyez, la trahison, elle revient, on en parlait avec le lynx ici, elle revient là. La trahison, elle peut aussi être dans le domaine familial ou amical. Et ici, on est avec la carte du 3, hein, 9, 10, 11, 12, 1 plus 2, 3, hein, je reviens sur la numérologie. Et donc, ça va vous apporter un renouveau en termes de sensualité, en termes d'acceptation de vous-même. Et ça va vous permettre d'inscrire dans la durée vos projets et tout ça avec beaucoup de souplesse, en ayant pris conscience des trahisons que vous avez pu subir, celles que vous avez pu faire et celles que vous avez accepté de laisser faire. Voilà. Je vous souhaite une très agréable journée. On se retrouve, disons, à midi. Pour que je vous affiche la carte message de ton corps sur Facebook, Instagram, et puis ensuite vous me retrouverez dans le courant de la journée. Pour ceux qui sont abonnés, vous aurez, grâce à la notification, vous saurez quand est-ce que je poste la vidéo un petit peu plus détaillée sur les messages d'aujourd'hui par rapport
par rapport au tirage à 3 choix. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite vraiment à le faire et à activer la clochette de notification pour justement pouvoir savoir quand je poste quelque chose. Après, vous avez envie de regarder, vous regardez. Vous n'avez pas envie, bah, évidemment, vous ne regardez pas. Ou si vous sentez que ça ne vous correspond pas, vous ne regardez pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Libre arbitre et bienveillance sont les mots d'ordre du choix du papillon. En tout cas, j'espère vous retrouver nombreux aujourd'hui et je vous souhaite avant tout de passer un merveilleux Halloween, une merveilleuse soirée connectée à vos défunts.